C'est difficile de passer à côté de la grosse nouvelle d'ici, là. C'est difficile, puis pas le faire, je pense qu'on ferait pas notre job. Moi, premièrement, en tant que journaliste et responsable de l'information, et toi, en tant qu'animateur, tu sais, je veux dire, quand tu ouvres le journal de Québec, puis tu vois que notre centre de santé de la Haute-Côte-Nord est mis bien en évidence concernant justement ces infirmières qui ont apporté chez elles ces doses de vaccins pour vacciner leur famille, alors qu'ailleurs au Québec, on le sait, c'est fou, c'est malade. On fait la file, on veut se faire vacciner, puis on attend, puis il y a des puis lorsqu'on voit qu'il y a des passe-droits comme ça, tu te questionnes, puis on peut le faire, puis ne pas le faire, écoute, ce serait pas correct parce que c'est pas la bonne façon de faire. Déjà, il y a des jaloux concernant la vaccination. Il y a des gens qui sont pris de panique et ils voudraient se faire vacciner. Il y en a qui se présentent quand même aux cliniques de vaccination. Ils veulent se faire vacciner. Ils se font dire qu'ils sont pas sur la liste et ils se font virer de bord. Oui. Et là, on est jaloux et c'est normal. On a hâte de se faire vacciner parce qu'on a une certaine psychose, là. C'est sûr, il y en a une psychose dans le milieu. Mais ça, de la part des professionnels de la santé, et là, je viens de le dire, professionnels, on est supposé toujours agir selon un code d'éthique. Et là, on a mis le code d'éthique de côté, on a fait ce qu'on voulait. T'sais, je sais en même temps que c'est pas la première fois sûrement qu'il arrive des choses comme ça, mais là ça a été ébruité. On le dit, je sais pas de quelle façon. Tu sais, au moins si tu le fais, il faudrait pas que ça soit ébruité de cette manière-là, que ça vienne aux oreilles du ministre, des journalistes. On sait qu'actuellement, on ne parle que de ça. Il y a des choses qui circulent dans le milieu hospitalier concernant le vaccin, et moi je vais te dire ce que j'ai entendu d'une source assez fiable. C'est que lors de la première vague de vaccination, quand on a fait la vaccination pour les gens à l'interne, les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait des centaines et des centaines de doses de vaccins qui étaient achetées aux poubelles parce qu'une fois qu'une fiole est ouverte pour vacciner, quand on n'a pas terminé la fiole, ça se conserve pas. Et moi, je vais renchérir parce qu'en page 12 du journal Le Soleil ce matin, effectivement, c'est ce qu'on dit du côté d'Halifax, du côté de Toronto. On dit qu'il y a des responsables qui ont dû jeter des centaines et des centaines de doses de vaccins. Effectivement. Alors, on dit qu'on a mis à la poubelle environ 1% des doses administrées à cause de leur durée de conservation de 24 heures. Voilà. Ça se conserve pas. Donc, on en jette. Est-ce que c'est la motivation de ces infirmières-là d'ici de se dire, crime, la fiole là est déballée, je vais l'acheter quand même. Alors, est-ce que je vais l'amener chez moi pour vacciner les membres de ma famille? Ça, par contre, si c'est la raison pour laquelle elles ont fait ça, c'est une excellente raison. Cependant, ferme ta gueule. Faut pas que tu l'ébruites. Faut pas que tu l'ébruites, effectivement. Non, et moi, Nico, tu sais, il fallait que j'aille ça pour ce matin quand j'ai été mis au courant de cette nouvelle-là samedi. J'ai fait du temps supplémentaire. Je suis rentrée, je suis venue interviewer la directrice du centre de santé des services sociaux de la Haute-Côte-Nord, même si on veut pas qu'on en parle. Mais c'est pas parce qu'on est en région qu'il faut cacher des choses. On s'entend-tu pour dire ça? Même si on va se faire taper sa tête, je l'assume carrément. Non, mais c'est normal d'avoir le pouls de tout le monde puis de réagir à cette nouvelle-là. Il fallait qu'on ait premièrement les explications de Mme Anctil. Il fallait savoir si tout le monde était au courant dans le milieu hospitalier, puis comment ça avait fonctionné cette histoire-là, puis comment on va fonctionner par la suite. Effectivement, puis je vous fais entendre l'intégrale justement de l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Anctil samedi. Alors on écoute ça. 3 minutes. Alors, je pense ça mérite qu'on mette un peu en contexte qu'est-ce qui s'est passé. La première des choses, c'est effectivement, nous avons à ce jour 2 infirmières qui ont apporté des doses de vaccins à leur domicile. Donc, c'est inacceptable. Je l'ai déclaré sur les ondes. Ce n'est pas la façon de faire. Toutefois, il faut contexter que dans la première séquence, on parle autour du 29 octobre, nous avions la consigne à ce moment-là du ministère que nous pouvions vacciner la population en général. Et nous avions d'ailleurs à cet effet-là fait connaître un calendrier, une tournée dans toutes les paroisses pour vacciner la population en général. Le 2 novembre au matin, très tôt d'ailleurs, nous avions la consigne que c'était revisé au niveau du ministère à l'effet que nous y allions par la suite avec des clientèles prédéterminées, des clientèles prioritaires. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, que là, on arrivait à vacciner des groupes cibles. Entre les deux, on se comprend que, dans le fond, la population était vaccinée de façon générale. Ce qui est déplorable, c'est que les doses de vaccins, ça ne doit pas transiger par les domiciles. Effectivement, on a sorti les fioles du centre de santé, autrement dit, puis on les a amenées à domicile, c'est ça? Quelques doses, effectivement, quelques doses. Ce qui n'est pas acceptable, je l'ai dit, je l'ai déclaré. Dès que la situation a été connue, évidemment qu'il y a eu un rappel à ces infirmières à l'effet que ce n'était pas la façon de faire.
Et dans le fond, ce que je dis, c'est que ça n'a quand même pas mis en danger aucune personne et que nous aurons des doses suffisantes, en nombre suffisant pour vacciner toute la population, évidemment la population même du Québec. Oui. Est-ce que vous savez combien de personnes ont profité de ce système-là? Écoutez, on parle, moi, ce que j'ai comme information, un peu en regard aussi des médias qui déclarent qu'il y a beaucoup plus. Moi, j'ai 2 infirmières qui ont amené à domicile à peu près 4 à 5 doses chacune. Et est-ce qu'on connaît leur nom? On peut dévoiler leur nom de ces infirmières-là? Vous me permettrez de garder la confidentialité sur le sujet. Nous avons des mesures à prendre pour donner suite quand même à ce geste. Alors, pour le moment, on en est à cet état-là. Est-ce qu'il y aura une enquête de menée auprès par le ministère? J'imagine que oui. Tout à fait. À l'interne, premièrement, nous étions déjà, dès que ça fut connu, dans le fond, nous avons pris les mesures nécessaires pour rappeler à l'ordre. Et l'information à l'effet qu'il y aurait plus de 10 infirmières, ce n'est pas une information qu'on peut corroborer aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre que j'ai. Toutefois, nous allons poursuivre évidemment notre enquête autant à l'interne et fournir toute l'information de façon transparente et à l'agence et au ministre. Faut dire, Nico, que la coordonnatrice régionale de la sécurité civile Mission Santé à l'Agence de la santé et des services sociaux, Sandra Morin, a aussi confirmé le tout. Elle trouve ça inadmissible, inacceptable. Donc, il y a une enquête aussi qui sera menée du côté de l'agence. Sans compter les commentaires d'Yves Bolduc aussi, là. Oui, aussi, M. Bolduc, il est pas content du tout. Au niveau de son ministère, il y aura une enquête en cours. Mais, à quelque part, tu sais, on comprend, on l'a mentionné tout à l'heure, bon, Mme Anctil, elle nous a précisé qu'il y a tellement pas des ratés, mais je veux dire, on change tellement d'informations souvent depuis le début. C'est parce que c'est improvisé un petit peu. C'est improvisé un petit peu, on a voulu faire ça très rapidement, et là, à chaque fois que il y a un petit quelque chose qui arrive, là, ça bouscule toute la chaîne. Mais ce que tu me disais tout à l'heure en dehors des ondes, et c'est pas fou, tu sais, je veux dire, lorsqu'on décide de vacciner quelqu'un en dehors de l'hôpital, tu sais, ça prend un médecin pas loin, ou encore, tu sais, il peut y avoir des effets secondaires. Tu fais quoi s'il se passe des effets secondaires? Ben là, t'es chez vous, t'as vacciné, puis là, il se passe quelque chose. T'as bien beau être infirmière, là, si t'as pas le médecin pas loin, là, ça va pas. C'est dangereux. Moi, en tout cas, à ce niveau-là, il me semble qu'il faut pas niaiser avec ça. Oui, puis il y en a qui ont eu quelques-uns petits effets secondaires, juste une petite parenthèse pour revenir à autre chose. Puis, mais c'était minime, mais d'autres ils en ont ressenti plus que d'autres. Que veux-tu, on n'a pas le même système d'une personne à une autre. Là. Non. Alors, c'est un petit peu déplorable et ça nous met sur la map, comme on dit, en tant qu'Escoumins, parce que les Escoumins ont été inscrits dans le Journal de Québec. Mais pas de la bonne façon. Pas pour les bonnes manières, pas pour les bonnes raisons, en fait. Je trouve ça très, très, très déplorable.